Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine manière écologie et ballon de football. Et vous allez certainement me demander, mais quel est le rapport ? Tout simplement parce qu'une entreprise marseillaise a créé le premier ballon responsable. Et pour nous en parler, nous allons recevoir Jean-Baptiste de Touris, le créateur de ce ballon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Ida. Pour commencer, Jean-Baptiste, comment t'es venue l'idée de produire ce ballon responsable ? Oui, alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est ma femme qui cherchait à acquérir un ballon qui corresponde un peu à nos habitudes d'achat. On essaye d'être plus transparent sur nos achats, de consommer local. Et on n'a pas trouvé de ballon responsable ou éco-responsable. Et c'est là où il y a eu un déclic. Mais si on n'a pas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, essayer d'en fabriquer un ? C'est de là qu'est venue cette idée-là. Et justement, comment est-il fabriqué et en quoi, justement, on dit qu'il est responsable ? Ouais, je commence par la deuxième partie. Aujourd'hui, donc après plus d'un an et demi, voire 2 ans de R&D sur les matériaux, sur les produits, nous, aujourd'hui, on propose un ballon responsable. Pourquoi ? Sur 2 aspects. Le premier, il est qu'il y a 50% de plastique en moins dans nos ballons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un ballon de foot, c'est 100% plastique, 100% pétro-sourcé, non réparable, non recyclable. Eh bien, nous, on a 50% de plastique en moins dans nos ballons et en plus, on est capable de réparer les ballons qu'on fabrique. Donc ça, on est plus responsable d'un point de vue environnemental. Et le deuxième élément sur la responsabilité, c'est d'un point de vue social. Aujourd'hui, il n'y a plus de production de ballons qui respectent les performances internationales en France. Tout est fabriqué à l'étranger. Ouais. Et nous, on a un atelier à Marseille qui recrute des personnes en insertion, c'est-à-dire éloignées de l'emploi, et qui viennent fabriquer une partie du ballon. Ouais. Donc voilà, on a un fort impact environnemental aussi en créant des emplois locaux. Justement, donc vous avez fait ce choix-là de travailler avec des personnes en parcours d'insertion. Pour quelles raisons ? Alors ça, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que nous, avant, ma femme et moi, on travaillait dans l'insertion professionnelle, aider les jeunes qui sont éloignés de l'emploi à trouver un travail, aider les personnes qui sont motivées mais qui ont des trous dans leur CV, qui ont un handicap, qui ont, pour X ou Y raison, une situation qui les éloigne du travail. Nous, on est très attachés au fait de proposer à ces personnes un travail pour qu'elles puissent se réinsérer via le travail, via l'emploi dans la société. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre fibre personnelle, quoi. On croit à la force de l'insertion sociale à travers l'activité professionnelle. Donc c'est nous, depuis le début, c'est ça. En fait, c'est notre idée, notre naïveté. On voulait proposer à des personnes en insertion du travail autour de ce ballon. Donc travailler localement, en tout cas pour cette deuxième partie du ballon, il y a quand même cette première partie du ballon qui est gérée différemment. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, c'est ça. La première partie du ballon, elle est... Alors déjà, dans un ballon, il y a 2 choses. Il y a les matériaux et ensuite il y a la confection, il y a la couture. Ouais. Nous, les matériaux aujourd'hui, pour obtenir 50% de plastique en moins, on n'a pas inventé ça. On s'appuie sur une ONG qui est basée au Kenya et qui, pour le coup, eux, ont inventé ça. Et c'est les seuls au monde à fabriquer un ballon issu de déchets, en fait. Tout simplement, eux, ils utilisent des revêtements de sièges d'avion, sièges de voiture, des vieux canapés, des sacs à main, et ils fabriquent une partie des ballons avec ça. Dit comme ça, on peut se dire « Ah, mais du coup, le ballon, il ne tient pas la route ». Je précise quand même que le ballon, il a été testé et validé par Decathlon sur les normes internationales. Donc, il est très résistant et il a les mêmes performances qu'un ballon classique. Mais voilà, en fait, c'est au Kenya où ils se sont dit, en fait, on achète tous nos ballons en Asie et ça ne crée pas d'emplois locaux. Comment est-ce qu'avec les matériaux qu'on récupère, nous, au Kenya, on peut fabriquer des ballons en créant des emplois locaux ? Et donc, ils ont monté une filière de récupération de matériaux et aujourd'hui, les matériaux, ils arrivent à les fabriquer au Kenya. Ensuite, sur la partie confection, pourquoi est-ce que vous me direz, on peut acheter leurs matériaux et nous faire tout en France ? Le problème, c'est que pour avoir des ballons aussi résistants, c'est la couture à la main. Et donc, nous, on fait la couture à la main.
Et un ballon cousu main, ça prend 3 heures de temps à être fabriqué. Ouais. Et donc, 3 heures de main-d'œuvre en France, c'est des ballons à plus de 100 euros. Et là, on n'est pas compétitif sur le marché. Donc, il y a une partie de la fabrication qui est faite au Kenya, dans cette ONG, qui recrute elle aussi des personnes éloignées de l'emploi. Donc là, on a vraiment les mêmes valeurs que l'ONG. Et nous, on fabrique les 20 derniers pourcents du ballon, c'est-à-dire la fermeture du ballon, qui est très technique parce qu'il faut réussir à fermer le ballon de l'extérieur sans que ça se voit où on a fermé le ballon. Ouais. Et en fait, à un moment, les fils disparaissent. À un moment, il y a un nœud qu'on ne voit pas. À un moment, il faut passer les aiguilles de l'intérieur, mais depuis l'extérieur. Donc, c'est une partie très technique. Et c'est ça qu'on fait, dans l'atelier d'insertion en France. Pour un salarié qui a l'habitude, qui travaille depuis plusieurs mois dessus, c'est quand même entre 30 minutes et 45 minutes de travail sur cette partie-là. Pour revenir à cette ONG au Kenya, comment s'est fait le lien comment vous avez rencontré cette ONG? Ouais, j'aime trop cette question parce que nous, on partait vraiment de zéro, quoi. On partait juste de cette intuition de dire est-ce que c'est pas possible de faire un ballon plus responsable, et on n'avait aucune connaissance dans le ballon. Et donc, moi, je tapais sur Google, sur YouTube, comment fabriquer un ballon, quels sont les matériaux du ballon. Et puis en français, et puis je tapais en anglais, et puis je tapais en coréen, et puis je tapais en pakistanais, et puis je tapais en indien avec Google Traduction, quoi. Et je suis tombé sur plein de vidéos comme ça de fabrication de ballons. Et il se trouve qu'à un moment, je suis tombé sur cette vidéo qui présente l'atelier au Kenya, qui était une vidéo assez ancienne de 2015. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce qu'ils arrivent à faire, c'est incroyable. Et voilà, de fil en aiguille, après j'ai contacté l'ONG, on a eu un super feeling. Et c'est à partir de là qu'on a noué le partenariat. Mais voilà, comme quoi, faites des recherches sur Google, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt pas mal. Du coup, ce ballon, comme tu l'as dit également, a été testé par Decathlon. Il y a eu plus de 2500 heures, c'est ça ou minutes 2500 shoots. Shoot, pardon. 2500 je me disais 2500 heures, ça me semblait beaucoup. 2500 shoots sur le ballon. 4 heures. Ce qui est quand même pas mal. Du coup, à qui est destiné ce ballon? Le ballon, il est destiné aux parents, aux grands-parents, aux jeunes qui veulent acheter ou offrir un ballon qui partagent un peu leurs valeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un impact fort environnemental, on a un impact fort social, on a une structure de l'économie sociale et solidaire. Ouais. On veut avoir un impact positif. Ouais. On est transparent sur nos matériaux, on est transparent sur nos partenaires, on est transparent sur la valeur du ballon, où va l'argent quand on achète le ballon. Et voilà. Et aujourd'hui, à notre connaissance, à ma connaissance, en tout cas, ça n'existe pas, une telle transparence. Ouais. Nous, on s'adresse à ces personnes-là qui veulent de la transparence sur les ballons, qui veulent savoir quel est l'impact de leur achat, et en même temps, qui achètent un ballon qui a les mêmes performances qu'un ballon classique. Ça, nous, on insiste vraiment dessus, quoi. Oui. On n'achète pas un ballon qui est fabriqué à partir de matériaux d'économie circulaire et qui va être moins bien que les autres. Oui. Aujourd'hui, nous, on joue avec le ballon. Il y a des matchs qui sont joués avec le ballon. Il y a des jeunes qui jouent dans leur jardin avec le ballon. D'accord, ouais. Et ça c'est important. Comment se le procurer si demain je veux en avoir un? Comment ça se passe? Alors là, on est en phase de lancement. Et pour la phase de lancement, on a choisi de faire un lancement qui est délimité dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant jusqu'au 6 mai, le ballon se trouve sur une plateforme de financement participatif, ce qui s'appelle Ulule. Et donc, vous tapez Ulule, U-L-U-L-E, Vista, V-I-S-T-A, ballon, sur Google. Et là, vous trouvez la campagne et vous trouvez les différents ballons. On a différentes tailles, on a différents designs. Et c'est grâce à cette plateforme, pour l'instant, que vous pouvez les acheter. Et après le 6 mai, ils ne seront plus en vente. Le temps pour nous de les fabriquer, le temps pour nous de structurer l'atelier. Et on les remettra en vente au moment de la Coupe du Monde en fin d'année. Là, actuellement, vous avez un objectif de combien de ballons? Combien de ballons sont déjà prêts, en fait? Alors là, on a une 150 ballons qui sont prêts dans l'atelier. D'accord. Et on a déjà 300 commandes. Donc, il faut que donc là, on passe des nouveaux achats, des nouvelles commandes. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est une fois qu'on a dépassé notre objectif minimal, maintenant l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Oui. Plus on va être soutenu sur cette phase de lancement, plus on pourra avoir de l'impact plus tard. Donc là, notre prochain objectif, c'est de dépasser les 500%, les 500 commandes de ballons.
Et on essaie de travailler dur pour dépasser cet objectif. On a un objectif final en fin d'année, entre 4 et 5 000 ballons. D'accord. Donc, c'est absolument rien par rapport au monde du ballon en France, clairement. Mais c'est beaucoup pour nous en partant de zéro. Petit élément sur lequel on n'est pas revenu, mais qui est quand même assez important, c'est que c'est un ballon qui est réparable, ce qui est ce qui est unique même, hein, tu le disais tout à l'heure. Comment ça se passe si je me procure un ballon et voilà, ça fait maintenant 2-3 mois que je joue avec et il s'est déchiré. Comment ça peut se passer pour que je puisse me le faire réparer? Il y a deux choses. Soit c'est une réparation, donc on échange au téléphone, voilà. Soit c'est une réparation que la personne veut essayer de faire elle-même. Et donc là, on lui envoie un kit de réparation et on la forme en fait à réparer le ballon. Soit c'est une réparation qui se fait ou que la personne ne peut pas forcément faire ou qui se fait en atelier ou qui est très technique. Par exemple, remplacer la vessie quand elle est crevée. Et là, on envoie le ballon dans l'atelier et nous, on répare le ballon, on remplace la vessie par une vessie neuve. D'accord, ok. Voilà, mais effectivement, c'est bien de le souligner, aujourd'hui, c'est unique. C'est unique, je crois, en France, c'est unique. Ah oui, clairement. À ma connaissance. Nous, il y a quelque chose qui nous gêne vraiment dans le ballon, c'est que c'est une économie très linéaire. Hein. On extrait des ressources fossiles, on fabrique des ballons, et quand il est crevé, décousu, cassé, déchiré, on le met à la poubelle. C'est ça. On le jette. Ouais. Et en fait, nous, on veut allonger la durée de vie du ballon. Et parfois, si ça passe par de la réparation, c'est très bien. On répare le ballon, on remet une couture, on remet une vessie, on remet un panneau. Est-ce que dans le futur, un partenariat avec des districts, des ligues, voire la Fédé, notamment peut-être pour équiper, pas forcément des adultes ou du foot à 11, mais peut-être du foot réduit, ça peut être une possibilité? Ça peut être complètement une possibilité. Maintenant, il y a un fort enjeu avec le sponsoring des grandes marques. Bien sûr. Donc voilà, ça faut voir si on arrive à s'entendre avec une marque pour ce type de partenariat. Ouais. Ce qui est également possible, peut-être plus facile, c'est de proposer des partenariats avec des salles de foot à 5. Oui, bien sûr. Parce que elles ont une grosse consommation de ballons. Hein. Il faut savoir qu'en foot à 5, un ballon il dure moins de 10 jours en moyenne. Et nous, on peut proposer de la location de ballons réparable. Et donc, voilà, au bout de 10 jours, vous nous renvoyez la moitié des ballons, on les répare et on en renvoie 10 9, ou voilà. Donc au niveau du foot à 5, il y a quelque chose qui est plus facile que par rapport aux ligues ou aux districts. Même les clubs de manière générale. Je sais que les clubs sont quand même beaucoup en recherche de ballons. Les ballons disparaissent pendant la saison, se crèvent, donc du coup sont jetés. Il y a un gros renouvellement de ballons qui est fait même pendant la saison. C'est une option que peut-être pas non plus là pour tous les ballons, mais pour une partie de ces ballons, pour un club, ça peut être vraiment une bonne opportunité également. Oui, complètement. Il y a une problématique de prix aussi. Nous, on a sondé les clubs. Les clubs ont l'habitude d'acheter des ballons en moyenne autour de, je dirais, 15 €. Et ils n'achètent pas les ballons tout seuls. Ils achètent les ballons avec les plots, avec les maillots, les chasubles. Et nous, aujourd'hui, on propose un produit qui est plus cher que ça, parce qu'on se lance, parce qu'on n'a pas de volume, parce que c'est le début. Maintenant, on a l'ambition de baisser nos prix progressivement. Et deuxièmement, on vend que des ballons. On ne vend pas de chasuble avec, on ne vend pas de plots avec. Donc, je comprends qu'un club se dise, nous, c'est plus pratique de rester sur ce qu'on fait. Maintenant, s'il y a des clubs qui veulent tenter le coup avec nous, on est plus que preneurs. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste pour tous ces éléments. Hein. Pourquoi pas retrouver ce ballon dans une affiche de Ligue 1 ? Au moins, franchement, pour un coup d'envoi d'honneur. Oui. Ça serait incroyable. C'est vrai que ça serait incroyable. Ça serait une belle image d'ailleurs, vraiment pour le football, ça serait quand même une très belle image. Ouais, complètement. Ouais. Non, on va suivre ça. En tout cas, merci Jean-Baptiste. Et si vous souhaitez procurer ce ballon, vous pouvez vous rendre sur ulule.com/vista-ballon pour tout simplement vous procurer un de ces ballons. Merci beaucoup encore une fois Jean-Baptiste. Et puis on te dit à bientôt. Ouais, merci beaucoup Rida, super gentil. Avec grand plaisir. Le temps et de faire partager cette aventure. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Baptiste et on vous dit à bientôt sur ActuFoot Podcast.